La Cour du banc du roi du Manitoba est le plus haut tribunal de première instance de la province. La Cour compte deux divisions, la division générale et la division de la famille. La division générale entend les accusations criminelles les plus graves ainsi que les procès civils et criminels devant jury. Elle traite aussi les litiges civils, notamment ceux liés aux successions, aux faillites, aux contrats et aux lésions corporelles. La Cour entend également les appels de décisions rendues par les juges adjoints et les agents d'audience responsables des petites créances, ainsi que les appels de déclarations de culpabilité par procédure sommaire de la Cour provinciale. De plus, la Division générale révise les décisions de certains tribunaux administratifs. La Division de la famille est un tribunal spécialisé qui entend les instances relatives au divorce, à la séparation et à la protection de l'enfance. Elle s'occupe également des demandes d'adoption et de tutelle, des ordonnances de protection, des demandes de modification et de soutien faisant intervenir des tribunaux de différents ressorts, ainsi que des demandes de retour de l'enfant présentées en vertu de la Convention de La Haye. Les juges adjoints sont souvent les premiers points de contact entre les parties et le tribunal, puisqu'ils s'occupent principalement de questions telles que la divulgation de documents, l'établissement du rôle et les décisions préliminaires portant sur des éléments de preuve. Dans les affaires familiales, les juges adjoints jouent un rôle important en statuant sur des motions concernant la divulgation financière, la reddition de comptes à l'égard des biens familiaux et le respect des conditions préalables pour qu'une affaire puisse être entendue par un juge. La Cour du banc du roi siège de façon régulière dans 16 collectivités manitobaines. Une liste de celles-ci et les heures d'ouverture sont affichées sur la page Adresse des tribunaux du site web Les tribunaux du Manitoba. Les salles d'audience peuvent être très différentes les unes des autres selon leurs fonctions et leurs emplacements. Certaines sont très grandes afin d'accueillir un jury, tandis que d'autres, plus petites, conviennent mieux à la tenue des conférences de médiation, de triage et de cas en matière familiale. Malgré leurs différences, la plupart des salles d'audience ont des caractéristiques communes. Le grand bureau surlevé situé à l'avant de la salle est l'endroit où siège le juge. Les juges de la Cour du banc du roi portent des robes en soie bleu marine, ornées d'une écharpe rouge portée en travers de la poitrine en diagonale. On s'adresse à un juge en l'appelant « Votre Seigneurie » ou tout simplement « Monsieur le juge » ou « Madame la juge ». Le petit bureau disposé devant le juge est destiné au greffier. Le greffier est responsable de l'assermentation de témoins, du dépôt des pièces à conviction pour une audience et de l'enregistrement audio-numérique des interventions devant le tribunal. Il veille également à ce que toutes les décisions rendues par le juge soient inscrites avec exactitude dans les dossiers administratifs du tribunal. Les avocats qui représentent les parties dans une affaire sont assis aux grandes tables faisant face au juge. Chaque table est équipée d'un pupitre et d'un microphone. Dans une affaire criminelle, l'un des avocats est le procureur de la couronne, qui est chargé de présenter la preuve contre l'accusé, et l'autre avocat défend l'accusé. Lorsqu'une partie se représente seule, elle peut s'asseoir à la table. La barre des témoins se trouve à côté du juge. Les parties à l'affaire ou les personnes ayant reçu une assignation à témoigner présentent leur témoignage à la barre de témoins après avoir prêté serment, affirmer qu'elles diront la vérité ou s'être engagées à dire la vérité en présence d'une plume d'aigle. Une personne accusée dans une affaire criminelle qui se voit refuser une mise en liberté sous caution avant un procès sera assise dans un siège que les avocats désignent sous le nom de « banc des prévenus ». Les procès devant jury ne peuvent avoir lieu qu'à la Cour du banc du roi. En amont d'un tel procès, 12 membres de la communauté locale sont sélectionnés par le juge pour former le jury. Même si un jury décide de l'issue de la cause, un juge siège également au procès afin de donner des directives au jury et de décider de l'admissibilité des preuves pendant le procès. Pendant le procès devant jury, les jurys sont assis ensemble sur le banc des jurys. Quand ils sont priés de quitter la salle d'audience, ils se réunissent dans une salle des jurys. Les instances judiciaires sont généralement ouvertes au public. Dans certaines circonstances, la loi ne permet pas au public d'accéder à la salle d'audience.
La fermeture de la salle d'audience au public doit faire l'objet d'une décision préalable par le juge et d'un avis aux médias. Les membres du public peuvent habituellement s'asseoir dans une tribune qui leur est réservée. Avant qu'une affaire aille en justice, plusieurs comparutions préliminaires permettent de déterminer si la cause est prête à être plaidée et si le calendrier du tribunal est utilisé de la façon la plus efficace possible. Il arrive souvent qu'un règlement extrajudiciaire soit négocié au cours de ces audiences afin d'éviter la tenue d'un procès. La comparution devant le tribunal peut être un processus à la fois déroutant et intimidant. Si vous êtes impliqué dans une cause devant les tribunaux, nous vous encourageons fortement à retenir les services d'un avocat afin de protéger vos droits garantis par la loi.